Et si les plus grandes épreuves de la vie étaient en fait le carburant de nos plus belles réussites? C'est un peu le pari d'Emma Gérassi, une fondatrice qui a transformé un parcours, on peut le dire, semé d'embûches, en une véritable mission, donner aux autres les outils pour reprendre le contrôle. Son histoire est une vraie leçon de résilience. La voici, Emma Gérassi. Derrière ce visage, il n'y a pas juste une fondatrice ou une directrice. Il y a une stratège qui a fait de la persévérance sa plus grande force. C'est elle qui est aux commandes de Bolsters et on va vite comprendre pourquoi son parcours personnel est complètement indissociable de son entreprise. De mes racines à votre avenir. Ces quelques mots qu'elle a choisis disent tout. L'idée est forte. Il ne s'agit pas de cacher les cicatrices du passé, mais de les transformer en une sorte de carte, en outil concret pour aider les autres à naviguer leurs propres défis. Alors, pour bien comprendre cette transformation, voilà notre feuille de route. On va commencer par sa mission, puis on plongera dans son parcours de résilience. Ensuite, on verra le tournant professionnel, l'acquisition de ses compétences, la naissance de sa solution, Bolster. Et enfin, on se projettera sur sa vision pour l'avenir. C'est parti. Première étape donc, définir le pourquoi. Parce qu'avant même de parler de l'entreprise Bolster, il faut comprendre la fondatrice. Quel est son moteur? Quelle est la mission profonde qui anime Emma Gérassi? Alors, Emma Gérassi est une entrepreneuse, une mère de famille installée en France. Mais elle est surtout une femme dont le projet repose sur des piliers vraiment solides. Le travail, la résilience, la persévérance, l'entraide. Ce ne sont pas juste des mots sur une page, c'est vraiment le fondement de chacune de ses actions. Mais ces valeurs, elles ne sortent pas nulle part. Pour comprendre comment elles se sont forgées, il faut qu'on remonte un peu le temps. C'est vraiment dans son histoire personnelle que se trouvent les racines de sa force d'aujourd'hui. Son parcours de vie est tout sauf une ligne droite. On parle d'une enfance en famille d'accueil, d'une jeunesse partagée entre deux cultures complètement différentes, et puis de 16 années dédiées à l'éducation de ses enfants. Chaque étape, chaque rupture a été une pierre ajoutée à l'édifice de sa résilience. Et c'est là qu'on assiste à une véritable alchimie. La transformation de l'adversité en force. Là où il y avait des crises financières, elle a trouvé une renaissance. Face à la perte et à la discrimination, elle a gardé la foi. Et là où il y avait des doutes, eh bien, elle a cultivé la clarté et la vision. C'est ce processus qui est vraiment au cœur de son histoire. Alors, comment est-ce que cette force intérieure, elle se transforme en un projet professionnel concret? C'est là qu'on arrive au moment charnière, au point de bascule de son histoire. En fait, l'entrepreneuriat, ce n'était pas un rêve d'enfant, mais plutôt une nécessité. Face à l'impossibilité de trouver un emploi, elle n'a pas attendu qu'on lui donne sa chance, elle a créé sa propre voie. C'est un acte incroyable de reprise de contrôle sur son destin. Et cette décision, ce n'est pas juste une idée en l'air, pas du tout. Dès septembre 2023, son projet est formalisé, noir sur blanc. Créer une micro-entreprise de soutien administratif. C'est le premier pas officiel, l'engagement concret vers sa nouvelle vie professionnelle. Bien sûr, pour créer une entreprise, il faut des compétences. Voyons maintenant comment elle s'est armée pour transformer son ambition en réalité, à travers une période d'apprentissage vraiment intensive. Pour construire, il faut des fondations solides. En octobre 2023, elle pose la toute première pierre avec une certification en assistanat de direction. C'est la base de son nouvel édifice professionnel. Mais elle ne s'arrête pas là, bien sûr. Pour ne pas être une simple exécutante, mais vraiment la pilote de son projet. Elle ajoute une compétence clé à son arsenal, les fondamentaux de la gestion de projet. Et pour couronner le tout, elle vise plus haut, avec un diplôme supérieur en ressources humaines et paye. Cette montée en compétences est hyper rapide et montre une détermination à maîtriser tous les aspects de la gestion d'une entreprise. Ok, donc avec cette force intérieure et ces toutes nouvelles compétences, tous les éléments sont réunis. Découvrons maintenant Bolster, l'entreprise qui est l'aboutissement de tout ce parcours. Quand on regarde cette vue d'ensemble, c'est assez impressionnant. De la vision initiale jusqu'aux étapes de lancement, en passant par les partenariats clés, tout est pensé. Ce n'est pas juste un projet, c'est une véritable feuille de route stratégique. Concrètement, Bolster propose 3 types de services, et tous sont directement inspirés de son expérience. Il y a le soutien administratif, des outils numériques pour l'autonomie financière et du coaching pour transmettre son savoir. Chaque service répond à un besoin qu'elle a elle-même ressenti et identifié. Et voilà la mission qui relie toutes ces activités. Il ne s'agit pas juste de vendre des services, il s'agit de donner les clés de l'autonomie. Comprendre et maîtriser ses ressources, c'est une ambition sociale qui va bien au-delà du simple commerce. Et maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Quelle est la vision à long terme qui porte Emma Gérassi et son entreprise, Bolster? Ses motivations, c'est le véritable carburant de son projet. Ce sont exactement les mêmes valeurs qui l'ont guidée dans sa vie personnelle. L'objectif, c'est de créer une sorte de cercle vertueux, où la réussite de son entreprise aide à renforcer l'autonomie et le courage chez les autres.
On termine sur cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si nos plus grands défis étaient en réalité le terreau de nos plus grandes réussites? Le parcours d'Emma Gérassi semble nous montrer que la réponse est un grand oui. Une pensée assez puissante pour conclure cette histoire.